Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre les inéquations du premier degré. Donc en fait, on va le faire sur 3 exemples. Les inéquations vont avoir quasiment le même fonctionnement que les équations à un détail près. On va le voir sur la dernière étape lorsqu'on va déterminer la valeur de x. Donc en fait ici, les solutions qu'on va déterminer vont être des intervalles. D'accord ? Donc en fait ici, on va appliquer la même méthode que les équations du premier degré. Donc tout simplement, on cherche ici à résoudre 3x moins 12 supérieur ou égal à 0. Donc en fait ici, 3x moins 12, on va de part et d'autre toujours s'assurer d'avoir les x à gauche et les constantes à droite. Donc en fait ici, moi je détaille étape par étape. Après si on a l'habitude, on peut aller plus vite, c'est pas un souci. Je préfère vraiment détailler. On va rajouter plus 12 de part et d'autre de notre inégalité. D'accord ? Tout simplement pourquoi? En fait, c'est pour supprimer le moins 12 ici qui est à gauche, passer à 0. Donc autrement dit, c'est s'assurer d'avoir les x à gauche et les constantes à droite. Donc ici, ça va nous donner 3x supérieur ou égal à 12. On peut bien entendu se dire, je passe de cette étape à cette étape-là. J'ai pris le moins 12, je le change de l'autre côté, je change mon signe, plus 12. D'accord? Ou alors ici, j'ai expliqué que j'ai enlevé, j'ai mis de telle sorte que le moins 12 plus une constante devienne 0. Donc ici, en l'occurrence, c'est plus 12. D'accord? Pour faire disparaître le moins 12. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir trouver la valeur de x. Donc pour ce faire, on va diviser, comme les équations, par le nombre qui est devant le x. Ici, en l'occurrence, c'est 3. Et comme on divise par un nombre positif, il n'y a pas de souci. D'accord? On va garder le sens de l'inéquation classique. Et ici, on divise par 3 de part et d'autre. Donc ça ne change pas le sens de notre inéquation parce qu'on divise par un nombre positif. Et donc ici, ça va nous faire x supérieur ou égal à 4. Et donc une fois que vous avez trouvé cette écriture x supérieur ou égal à 4, il va falloir donner l'intervalle qui est en référence à cette écriture. Et donc, pour ce faire, tout simplement, ici, on a fait une vidéo qui vous rappelle comment déterminer les liens entre les inégalités et les intervalles. Nous avons l'inégalité x supérieur ou égal à 4. C'est l'intervalle ici, 4 plus l'infini qui est solution. Et donc, il est impératif de donner cet ensemble de solutions pour votre inéquation. Donc ça, c'est le premier exemple. On va passer au deuxième exemple. Ici, on va résoudre moins 4x plus 20 strictement plus petit que 0. Donc, même principe, moins 4x plus 20 strictement plus petit que 0, c'est ce qu'on avait au départ. Et on va ici soustraire moins 20 de chaque côté. Donc, ça nous fait moins 20, moins 20. Ça ne change pas le sens de notre inéquation. Donc, ça nous permet d'avoir le moins 4x strictement plus petit que moins 20. Je le répète, on peut tout de suite, effectivement, passer de cette étape à cette étape sans souci. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir donner la valeur de x. En fait, l'ensemble des solutions qui vont vérifier notre inéquation. Donc, on va chercher x. Et pour ce faire, on va diviser par moins 4. Et là, c'est très important. Lorsqu'on va diviser par un nombre négatif, on va changer le sens de notre inéquation. Quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Ça, c'est très, très important à retenir. Donc, on change le sens de l'inéquation, pardon. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important à retenir. Donc, ce qui veut dire ici, tout simplement quoi? Nous avons moins 4x moins 20. On va devoir diviser par moins 4 de part et d'autre de notre inégalité. Le fait que l'on divise de part et d'autre de l'inégalité par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inéquation. Ici, vous êtes strictement plus petit, on va passer à strictement plus grand. On a changé le sens de notre inéquation. Ça, c'est très, très important. Donc, ici, ça va nous donner, x, d'accord, strictement plus grand que 5, d'accord. Et donc, de ce fait, il va falloir donner maintenant, là, on a une inégalité, il va falloir donner l'intervalle solution. Donc, c'est toutes les valeurs qui sont strictement plus grandes que 5. Donc, S égale, en inégalité, 5 plus l'infini. Troisième étape. On va passer maintenant à cette inéquation. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est développer l'expression qui nous a été donnée. D'accord? Donc, ça va nous donner ici, tout simplement, 2x moins 2, parce que 2x fois x, 2x, 2 fois moins 1, moins 2, plus 4, strictement plus grand que 8x moins 9. On va réduire le moins 2x et le plus 4. Donc, ça va nous faire ici 2x plus 2, strictement plus grand que 8x moins 9. On va maintenant s'assurer que le plus 2
est à droite, donc ça va changer son signe. Donc nous, sur en détail, ça va nous faire 2x plus 2 plus grand que 8x moins 9. Et on va faire moins 2 de part et d'autre de chacune des inégalités, de chacun des membres de notre inégalité. Donc ça nous fait ici 2x strictement plus grand que 8x moins 11. Ensuite, le 8x, eh bien, on va le placer à gauche. Donc on va faire moins 8x de part et d'autre pour qu'à droite, nous ayons plus de x. Donc ça va nous faire 2x plus grand que 8x moins 11. D'accord? Donc, moins 8x et moins 8x. Donc moi, vous avez vu, je détaille vraiment toutes les étapes. Vous pouvez passer de celle-ci à celle-ci, hein, si vous êtes à l'aise sur les inéquations, sans problème. Donc ça va nous donner moins 6x, strictement plus grand que moins 11. Maintenant, on va devoir diviser par moins 6. Et là, on va utiliser le rappel précédent. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, il faut absolument changer le sens de notre inéquation. Donc en fait, ici, eh bien, tout simplement, on va diviser par moins 6. Et si on divise par moins 6 de part et d'autre, moins 11, comme je divise par un nombre négatif, je vais devoir changer le sens de notre inéquation. Et donc, ça va nous faire strictement, ici, plus petit. Et donc, à la fin, on va trouver x strictement plus petit que 11 sur 6, parce que moins 11 sur moins 6, on applique la règle des signes, moins par moins, ça donne plus. Et donc, au final, x est strictement plus petit qu'en sixième, c'est notre inégalité. On va devoir donner ici l'intervalle de solution. Donc, ici, on sait que S, les solutions que nous cherchons, ce sont les réels entre moins l'infini et 11 sixièmes, avec crochet ouvert. Donc ça, c'est important de bien faire le lien entre l'inégalité et notre intervalle. On a fait une vidéo qui va vous permettre en fait de bien travailler ces notions-là, donc n'hésitez pas à vous y référer. Donc ça, c'était la petite vidéo, très simple pour vous expliquer comment on résout des inéquations. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.